La saison 2022-2023 de l'Opéra de Montréal est à faire saliver. Et pour nous raconter un peu cette belle aventure qui a été celle de mettre ensemble une saison, j'accueille Michel Bollack, qui est le directeur artistique de l'Opéra de Montréal. Michel, bonjour. Bonjour Winston. J'ai rarement vu une saison en devenir aussi alléchante. Et vous commencez pas par n'importe quoi, vous commencez par un classique, Il Trovatore, et vous allez nous révéler des choses intéressantes à propos de cette production. Je vous écoute. Oui, alors c'est en fait la saison, comme tu le dis, est alléchante, d'autant plus que ça va être notre première saison complète après ce qu'on a vécu tout le monde. Donc, on est très, très, très enthousiaste devant cette suite de production, cette programmation-là qui est très, très, très excitante. D'autant plus que se trouve à Toré, si on dit que qui prend mari prend pays et qu'on considère Nicole Carr comme une Québécoise, que je considère Nicole comme une Québécoise à part entière. C'est la première fois, je crois, peut-être dans l'histoire, certainement du Québec, peut-être du Canada, qu'on a une distribution de Trovatore entièrement canadienne, québécoise. Ce qu'il ne faut pas Donc, oublier, dans le cas de Nicole Carr, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est son partenaire de vie, oui, Étienne bien dans le sens, Dupuis, oui, oui. oui. Mais Étienne Dupuis, ils forment un couple, évidemment. Et puis, j'ai eu la chance de les inviter pour notre Eugène Onegin il y a quelques années. Et c'est à ce moment-là que j'ai saisi les dates de Trovatore alors qu'ils étaient en répétition. J'ai dit, écoutez, eux, c'est une prise de rôle pour Étienne, c'est une prise de rôle pour Nicole aussi. Donc, c'est une belle aventure pour eux comme artistes. Puis en même temps, le fait qu'on se retrouve avec Marie-Nicole dans Azucena, Luc Robert dans le rôle titre, c'est une aventure extraordinaire. Et Jacques Lacombe, évidemment, Ben dans oui. la fosse. Ça va être un spectacle extraordinaire, une nouvelle production. Mhm. Michel Max Legault qui fait la mise en scène et Jean Bart qui signe la scéno, Éric Champoux les éclairages. Donc, c'est un spectacle plein de promesses, une ouverture vraiment éclatante, brillante On pour nous. regarde en ce moment l'affiche, l'annonce de la nouvelle saison 2022-2023 et je note là-dedans qu'il y a une part de drame, une part de... On est vraiment à l'opéra avec cette image. Oui, en fait, l'image reflète tout le climat, tout le drame hein, de cette histoire, en fait, une pièce de théâtre qui a été écrite par un Espagnol et que Verdi a choisi parce que ça correspondait à ses élans, à aller aux intérêts de l'époque, hein, des drames très complexes, Ouais, tout un contexte de vengeance d'Azucena parce que sa ouais. mère était brûlée au bûcher, parce qu'on l'avait soupçonné d'avoir causé la mort ou d'avoir entraîné la maladie sérieuse du fils du comte Luna. Puis finalement, on apprend à la toute fin que les deux rivaux, Manrico et le comte Luna, sont frères et que le comte Luna assassine, exécute donc son propre frère et c'est là qu'Azucena triomphalement dit Ouais. Ma mère, tu es vengée, puis ça finit avec des accords verdiens, tout ce qu'il y a de plus italien, mais c'est fantastique. C'est moins l'intérêt du drame de cet opéra-là, du livret, que la beauté du texte musical, Exact. les élans. En fait, c'est ça qui sauve l'œuvre. Et puis, c'est un régal à toutes les fois qu'on entend cette œuvre-là. C'est un régal pour l'oreille. C'est une occasion pour les chanteurs de se mettre en valeur. Alors passons à la deuxième production qui sera présentée au mois de novembre et qui est très attendue, celle de l'écriture de Michel-Marc Bouchard Oui. et La beauté du monde, on a hâte. N'est-ce pas? Deux reports de production. On a hâte de voir cette création-là qu'on attendait avec
tellement avec des yeux d'enfant la veille de Noël ou le matin de Noël. Et puis, avec tout ce qu'on sait, ça a été reporté 2 fois. Donc, on va finalement vivre cette histoire extraordinaire du sauvetage des œuvres, des chefs-d'œuvre du musée du Louvre et de certains du musée de Jeu de Paume, et puis du sacrifice aussi de certaines œuvres. L'histoire fantastique de Jaujard, cette épopée avec Rosvalland et Goering, c'est fantastique comme histoire. Et c'est le premier livret de Michel-Marc Bouchard qui est écrit de part, de pied en cap, dans le sens de Ouais. tout le livret. Et il s'est inspiré de ce fait historique et a écrit ce livret-là vraiment sur une page blanche, Mhm. alors que les œuvres qu'on a présentées par le présent, par le passé, donc les Mhm. Feluettes et celles qu'on présentera dans 2 ans, c'est tiré de pièces de théâtre qui ont été d'immenses succès, évidemment. Ça me fascine toujours de voir, de constater la proximité entre les arts visuels et l'opéra. Ça revient régulièrement et évidemment, on adore ça. On adore ça. Il faut dire aussi que France Bellemare sera de la distribution, une de nos plus belles voix du Québec, du Oui, oui. Canada et sur la planète aussi. Oui, extraordinaire. France chante le rôle d'Esther, qui est comme une assistante, une aide de Jacques Jourdan. Elle a des moments extraordinaires dans l'opéra et peut-être le moment le plus tragique, le plus dramatique de l'œuvre, en fait, le plus saisissant parce que, en fait, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que c'est trop prenant, mais c'est au deuxième acte et il se passe quelque chose de. Bon, bon. En fait, c'est quelque chose qu'a ajouté Michel Marc qui fait un climax extraordinaire à l'œuvre et puis tout le monde va être saisi, bouleversé et Du probablement pur, en larmes. Ouais. du pur Michel Marc. Voilà. Oui, en fait, Oui. un génie du théâtre. Alors, je vous laisse me parler de la troisième production parce que j'avoue que je suis un petit peu dans les limbes. Ah, pour un Adamar. Ouais, Oui, Aïna Damar. Aïna Damar, c'est une œuvre que j'ai découverte dans ses balbutiements. Euh, Osvaldo Goliov venait, en fait, il devait faire une production et il nous avait présenté des extraits d'Aïna Damar dans les années, au début des années 2000, 2002, 2003. Et puis, j'avais assisté à cette présentation-là, de cette production-là, de cette création-là, et j'avais été fasciné par à la fois son éloquence, mais par l'intensité de cette œuvre-là, sa poésie, et le fait qu'il nous avait présenté, qu'il avait intégré, et c'était saisissant, en fait, tous les directeurs artistiques et les administrateurs artistiques, ce que j'étais à cette époque-là, qui étaient là pour une conférence sur cette œuvre-là, on a tous été saisis par le fait qu'il a pris des échantillons de bruit de balles de l'époque, ouais, des balles, en fait, des bruits, des enregistrements de l'époque, donc de 36, à l'époque où Garcia Lorca a été assassiné, ben et voilà. qui en a fait un collage qui rappelle les taconeos des numéros de danse Ah ouais, flamenco. Alors, c'était saisissant d'entendre ces balles-là qui étaient rythmées et qui ouais. faisaient comme vraiment un numéro de danse, alors que ça représentait finalement, ça venait en contraste avec ce qui se passait sur scène, c'est-à-dire l'exécution de Garcia Lorca. Alors, l'œuvre, finalement, c'est des souvenirs de Margarita Xirgu, qui était la muse de Garcia Lorca, qui a fait la promotion du théâtre de Garcia Lorca, qui était une des plus grandes actrices de l'époque et qui avait fui l'Espagne au moment de la guerre civile et qui avait vraiment demandé à Garcia Lorca, enfuis-toi, viens avec moi en Amérique du Mhm, Sud, à Cuba, mhm. parce que c'est trop dangereux pour les artistes, c'est trop dangereux pour les acteurs. Le régime de Franco nie en fait toute expression.
tu vas être en danger et aussi Mhm. par son orientation sexuelle, ça le C'est- mettait doublement en danger. Donc, Voilà. Émilie a choisi de rester. Et donc, le Ain Damar, c'est un mot arabe qui signifie fontaine de larmes. Et Ouais. c'est un endroit où il y avait une fontaine à Grenade et où, durant l'époque musulmane, Mhm. durant l'époque du contrôle arabe, du monde musulman sur Mhm. l'Espagne, Grenade en étant la Les morts. capitale. Il y avait Mhm. cette montagne, et c'est ça, durant l'Empire mort, et il y avait cette fontaine-là, Mhm. à Nadamar, où les poètes, les philosophes allaient réfléchir, Ouais. méditer. Et c'est là que Michel, Garcia Lorca a été assassiné. Michel, je veux qu'on se garde un petit peu de temps pour parler de Oui, Yourcenar, mais entre les deux, oui, il y a le classique Madame Butterfly. oui, oui, oui. En fait, Ça, c'est extraordinaire. c'est un crowd pleaser. Oui, c'est un crowd pleaser, c'est un blockbuster, comme on les appelle. Alors, on ramène Madame Butterfly Mhm. avec beaucoup de plaisir, autant pour la compagnie que le public, évidemment, parce que Ouais. c'est une belle porte d'entrée pour le public qui connaît moins l'opéra, qui est moins habitué à cette Mhm. forme d'art. Et puis, donc, c'est une très belle production où on va présenter Joyce El-Khoury, qui vient de faire Cho-Cho-San Mhm. à quelques reprises à l'étranger et qui est une artiste formidable. C'est On vrai. aura Hugo Laporte dans le rôle de Sharpless. Hugo Et donc, qui revient deux fois dans la saison, Hugo. Là. oui, absolument. Mhm. Absolument. Il est dans Yourcenar. Et donc, c'est l'occasion aussi de présenter Butterfly comme le personnage féminin par excellence. Et donc, ça va être Joyce El-Khoury. Elle va être dirigée par Avi, qui est une metteur en scène extraordinaire et qui va être dirigée aussi sur le plan musical par Carolyn Wilson. Donc, ça va D'accord. être une belle structure avec une présentation, une direction à la fois musicale et scénique de femmes. Il y a quelques jours, je rencontrais Hélène Dorion qui m'a raconté, et on a fait une interview ensemble que je vais diffuser d'ici peu, qui me racontait l'histoire avec Marie-Claire Blais, la rencontre, le projet qui dure déjà, qui sommeillait depuis quelques années. Et Oui. c'est très, très attendu, cet opéra, L'île mystérieuse. En fait, c'est Yourcenar, une île de passion, passion étant au pluriel, et c'est un livret, bien sûr, d'Hélène Dorion et de Marguerite Blais. Et donc, la musique sera d'Éric Marie-Claire, Champagne. Marie-Claire, Pardon? Marie-Claire, Marie-Claire, pardon, oui. Marie-Claire Mhm. Blais. Et, désolé. Et la musique est d'Éric Champagne. Et donc, ça va mettre en vedette Stéphanie Potier et Kimmy McLaren dans le rôle des deux protagonistes principales. Et donc, c'est l'histoire véritablement de ce grand amour, de cette grande complicité entre Grace Frick et Marguerite Yourcenar et l'amitié décevante de Marguerite avec Jerry. Mais c'est une réflexion sur la vie de Marguerite Yourcenar et Hélène Dorion s'est inspirée du personnage, évidemment, mais aussi des œuvres pour se donner toute la liberté dans le D'accord. livret. Alors, c'est une œuvre sur laquelle on travaille depuis plus d'un an, mais qu'on a hâte de présenter. Ça va être présenté avec les Violons du Roi. C'est une Oui, coproduction entre l'Opéra de Québec. coproduction. Oui, oui, c'est très Mhm. important de le dire. Et parce que c'est une belle réunion entre trois institutions très fortes du Québec. Jean-Michel Richer sera aussi de la production, tout Oui, comme Suzanne Taffot, et ce sera dirigé oui, par la chef Dina Gilbert. Dina Gilbert, voilà. Il nous reste un petit 30 secondes pour parler de ceci qui prend l'affiche dans pas longtemps, là. C'est le dernier opéra de la saison. Oui, en fait, c'est le dernier opéra, puis presque le premier. C'est la reprise finalement de nos Voilà. activités de façon officielle. Alors, c'est la célèbre flûte de Barikowski qui
qui rappelle un peu les bandes dessinées. C'est une approche qui rappelle aussi le cinéma muet et c'est d'une grande vivacité. Barry Kosky a choisi de faire cette production-là. Lorsqu'il l'a créée, il nous rappelait que lorsqu'il était enfant, il avait vu La Flûte enchantée et qu'il avait trouvé des dialogues et tout. Et très, très, très. En fait, il dit qu'il s'est ennuyé, qu'il avait dormi. Et lorsqu'il ferait une flûte enchantée, il en ferait une où les gens seraient en éveil et en excitation pendant toute la production. Et c'est ce qu'il a fait. C'est une production extraordinaire. Donc, on a bien au hâte mois que de, au mois d'avril. au mois d'avril. Oui. Alors, bon, merci Michel pour cette Merci, espèce de Winston. promenade dans le monde de l'opéra version 2022-2023. On se revoit très bientôt. Merci et j'adore votre toile. Vous en êtes l'auteur d'ailleurs qui est derrière vous. Et on se donne Merci. rendez-vous très bientôt. Bonne journée À Michel. bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée.